Comment faire des économies? Si on souhaite tous économiser rapidement sans se priver, malheureusement, faute d'organisation, on est prêt à casser sa tirelire assez rapidement. Pourtant, faire des économies d'argent au quotidien est facilement accessible. Pour peu qu'on mette vite en place les bonnes habitudes, c'est possible. Quand on est ado, on ne se rend pas bien compte de la valeur de l'argent. On court trop souvent après le smartphone dernier cri. Puis, quand on entre dans le monde du travail, on réalise soudain l'investissement que ces achats compulsifs peuvent coûter. Alors faire des économies sur son argent de poche quand on est jeune permet d'obtenir le gadget tendance, certes, mais voyons plus loin avec de bonnes astuces. Faire des économies, c'est surtout savoir chiner, trouver des bons plans et restreindre ses envies compulsives, sans pour autant devenir un minimaliste acharné. Savoir se tempérer est bénéfique pour le porte-monnaie et l'esprit. Attention, on ne parle pas non plus de tomber dans la frustration, mais plutôt de prendre du recul sur nos besoins et nos envies. Savoir contrôler ses finances, c'est être en mesure de flairer où placer son argent afin de se faire plaisir sans compter. Il faut voir sur le long terme et anticiper le futur. Pensez bien que si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats, c'est-à-dire pas fameux. Au cours d'une vie, de nombreuses raisons peuvent mener à faire des économies. Le bon sens en fait bien sûr partie. Des revenus trop faibles par rapport à des dépenses courantes et élémentaires du quotidien. La rentrée scolaire qui approche, l'envie de s'offrir un produit coûteux, financer un événement comme un voyage, un mariage, lancer son entreprise ou tout simplement anticiper les impôts, les frais de notaire, pouvoir gérer les imprévus ou rembourser un crédit, faire des achats conséquents comme une maison ou une voiture. Mais pour beaucoup d'entre nous, faire des économies est en réalité une question de survie. L'urgence et le montant dépendent de la situation de votre compte en banque et la nature de vos projets. Avec un petit budget, il ne s'agit pas de faire des économies de bout de chandelle, mais d'assurer une gestion exemplaire de son portefeuille. Quand on est endetté, faire des économies devient aussi une nécessité. Quelle que soit votre situation, le maître mot est l'organisation. La règle numéro 1 est de définir un budget pour tout, tous les mois. Le logement, la voiture, les courses, les loisirs, mais toujours avec une marge raisonnable, faire des économies sans se priver ou du moins sans avoir ce sentiment. Faire des économies sur la nourriture est tout un art. En effet, l'alimentation fait partie de nos besoins primaires. Pas question de la négliger au détriment de sa santé. Toutefois, il existe de nombreuses astuces permettant de réduire ses dépenses et cela même en consommant bio à Paris par exemple. Choisir le meilleur endroit pour faire ses courses. En règle générale, nous achetons toujours la même chose au supermarché. Il est important de prendre le temps nécessaire à l'évaluation des prix des produits de consommation courants des différents magasins et marchés environnants où vous êtes susceptible de faire vos courses. Dans cette première étape, vous pouvez éventuellement vous aider d'une application pour comparer les prix de plusieurs supermarchés ou vous rendre sur place. Les applications développées pour vous aider à faire des économies fonctionnent souvent très bien. En opérant de cette manière, sur chaque produit de nécessité, vous obtiendrez un chiffre total de vos courses et surtout un magasin à prioriser en fonction du montant total retenu. Si vraiment vous êtes dans les détails et que vous avez le temps, vous pouvez vous rendre dans différents magasins pour acheter le produit à bas prix. Il n'y a pas de petites économies. Cuisiner soi-même. Pour faire des économies, on oublie les plats préparés ou la livraison à domicile de sushi ou de pizza. Aussi, ce n'est pas parce qu'on serre le budget qu'on ne doit manger que des pâtes, bien au contraire. En cuisinant soi-même, on réduit considérablement les coûts. Si tout est bien calculé pour le même montant de caddie, on peut préparer 2 fois plus de repas. C'est notamment intéressant quand on a une famille nombreuse. Les produits transformés coûtent parfois cher pour une qualité hélas trop médiocre. Toujours dans cette optique d'économiser des sous, pas besoin d'investir dans un Thermomix pour cuisiner de délicieux plats maison. Les coupons. Difficile de joindre les deux bouts quand on a une famille nombreuse. Même avec un seul enfant, les dépenses en nourriture évoluent. Pourtant, si l'astuce des coupons et des offres peut paraître prise de tête, cela vaut le coup. Privilégiez les offres rabais, produits 100% remboursés, gardez les coupons et n'oubliez pas de les utiliser pendant votre prochain passage en caisse. Certains magasins proposent des produits gratuits si l'on donne notre avis sur internet. Surveillez les prospectus chaque semaine pour connaître les offres intéressantes. Les produits abîmés. Dans les marchés ou les petits commerces, les fruits et légumes abîmés sont vendus à prix cassé, voire offerts aux clients en fin de journée. Cela peut s'avérer très utile. Certaines applications permettent également d'acquérir les invendus du jour. Acheter des produits en gros et de saison. Les fruits et légumes de saison et locaux sont de meilleure qualité et moins chers que les produits importés. Quant aux produits ménagers comme le gel douche ou la lessive et les produits alimentaires tels que le riz ou la farine, acheter une importante quantité est souvent plus avantageux. Avec le zéro déchet, les distributeurs d'aliments sans emballage, céréales, riz, pâtes, non seulement vous consommez sans gaspiller, mais vous faites aussi une bonne action pour l'écologie et des économies substantielles. S'en tenir à sa liste. 2 règles essentielles. Ne jamais flâner dans les boutiques et magasins quand on veut économiser, ni faire les courses quand on a faim. Les commerciaux connaissent la psychologie du consommateur et leur objectif est de gonfler le panier de la ménagère et du chaland. Pour ne pas se faire happer par les techniques marketing des supermarchés, il faut avoir sa liste de courses à portée de main et le ventre plein. Utiliser le service drive est aussi une bonne alternative.
En plus de toutes ces astuces, si vous êtes adepte des produits bio et efficaces, il est possible de remplacer ces produits d'hygiène, dentifrice, démaquillants et ces produits ménagers, javel, lessive, par des solutions naturelles et peu coûteuses. Huile végétale, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, etc. Faire des économies d'argent au quotidien. Le budget logement est généralement le plus lourd au quotidien. L'erreur à ne pas faire est de vivre au-dessus de ses moyens. Quand on choisit un logement, il faut s'assurer que dans le temps, le montant du loyer ne sera pas contraignant, voire handicapant. Toutefois, il y a des moyens de remédier à un montant de loyer trop élevé. Déterminer un budget logement mensuel qui englobe les différentes charges et d'éventuels travaux quand on est proprio, le loyer et les charges si l'on est locataire. Pour faire des économies d'eau, on peut ajouter un réducteur d'eau au niveau des robinets. On préfère les douches courtes que les bains à répétition. Pour gagner de l'argent en faisant des économies d'énergie et laisser respirer le budget familial, il ne faut rien laisser passer niveau électricité. Éteindre les lumières en sortant d'une pièce doit être un automatisme. Investissez dans une multiprise avec un interrupteur pour pouvoir éteindre d'un geste toutes les machines mises en veille. De la même manière, pour alléger la facture EDF, faites tourner le lave-linge et le lave-vaisselle aux heures creuses permet de faire des économies drastiques sur la consommation d'électricité à long terme. Bien régler sa chaudière est un point à ne pas négliger. Les quelques euros perdus pourraient bien servir pour autre chose. Si vous en avez la possibilité, faites de la colocation. On peut aussi louer une chambre dans sa maison ou son appartement. Quand on est étudiant, cette solution est très appréciée car elle permet de se loger à bas coût et parfois l'appartement est même déjà meublé. Pour ceux qui ont un crédit immobilier, il est possible sous certaines conditions de changer d'assurance de prêt immobilier. Il peut être fort judicieux de chercher à récupérer un peu d'argent de ce côté-là. Quand vous avez un bon profil et quitte à faire plusieurs banques, négociez des taux bas. D'ailleurs, nous recommandons fortement les banques en ligne telles que Boursorama ou Revolut aux frais réduits pour votre compte courant. Si votre maison est en construction, réfléchissez bien à vos dépenses en énergie et choisissez votre fournisseur avec intelligence, pour tout ce qui est lié au gaz ou à l'électricité. Isoler son logement est élémentaire. Si cela engendre des coûts au départ, ne pas avoir à monter le chauffage au maximum en hiver vous permettra de rapidement rattraper cette dépense initiale. Faire des économies sur son budget avec la domotique repose sur le même concept, un investissement de départ et on finit gagnant. Si vous craignez le surendettement et voyez votre compte en banque se vider, envisagez de faire des économies avec un rachat de crédit. Des fiches pratiques disponibles auprès de certaines banques et agences spécialisées pourront vous renseigner. Faire des économies à la pompe. Pour faire des économies d'essence, tout ne réside pas dans la conduite. Apprendre à faire des économies à la pompe est un avantage certain. Les bons plans pour économiser du carburant sont surtout de l'empêcher de s'évaporer rapidement. Pour ce faire, on remplit son réservoir dès qu'il est à moitié vide. Il faut également sélectionner le mode lent de la pompe plutôt que le rapide. Sachez que faire le plein de gasoil le matin très tôt permet de jouer sur la gravité et d'assurer de payer pour son litre d'essence et pas pour quelques centilitres de moins, comme ce sera le cas en fin de journée par exemple. Bien évidemment, pour faire du bien à ses finances, tout se joue surtout avant le choix de la voiture. S'intéresser à sa consommation est primordial. Le choix de celle-ci aura une incidence particulière sur le prix de l'assurance auto, surtout si vous êtes jeune conducteur. Faites le bon choix. Faire des économies en achetant en ligne. En achetant sur le web, on néglige les petits commerces de proximité, certes, mais quand on doit faire des économies, difficile de trouver moins cher ailleurs. De nombreux sites internet font des offres alléchantes sur le high-tech ou les vêtements pour bébés. Les sites de cashback permettent d'acheter sur des sites internet très populaires et incontournables, tout en récupérant une partie de la somme payée pour le produit ou le service, à ne surtout pas manquer. N'hésitez pas à utiliser les codes promo proposés par certains blogs sur les cosmétiques ou les voyages par exemple. Pour les loisirs et le voyage, des sites de vente privée proposent des tarifs imbattables. Profitez également des occasions comme Noël où les offres s'enchaînent afin de faire le plein de cadeaux pour l'année. Anniversaire, fête des mères, Saint-Valentin. Faire des économies en temps de crise. Il ne faut pas avoir peur de paraître radin dans vos démarches. Quand nécessité fait loi. Un client fidèle d'un opérateur mobile peut tenter de négocier un rabais sur les mobiles en fin d'abonnement, voire sur le prochain forfait. Les forfaits mobiles ne sont pas tous égaux, la comparaison ne vous coûte rien. Décochez de vos abonnements toutes les options peu utilisées, que ce soit pour les économies de téléphone, d'internet ou de télévision. On peut même faire des économies sur sa carte bancaire. Dans la même veine, les assurances sont expertes dans l'aspiration du contenu de votre compte bancaire, mais à une échelle bien plus élevée. Que ce soit pour la voiture ou la maison, si vous êtes affilié de longue date, négociez des avantages. Beaucoup de personnes, notamment à la retraite, paient beaucoup trop cher leur mutuelle santé. Comparer les prix chaque année peut soulager votre portefeuille. La méthode à ne pas louper et oublier trop souvent est simple. Les achats d'occasion, le reconditionné pour les objets high-tech, la location pour des outils, gros engins et électroménagers peu usités. De nombreux sites internet permettent de trouver son bonheur dans n'importe quelle catégorie. Que faire de ces économies ? Quand on fait des économies, on a généralement un objectif particulier, mais pas toujours. Si on a la chance ou l'habileté de pouvoir économiser sans réelle nécessité, investir pour faire fructifier son argent et ou profiter de la vie et voyager sont généralement les meilleures options. Comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre.
S'il ne fait pas le bonheur, il permet tout de même de s'engager sur l'autoroute de la vie en toute sérénité et d'éventuellement acquérir la liberté financière.